Chapitre 1, le coup monté. Blake Morrison avait toujours été un homme qui privilégiait la stratégie à long terme. À 42 ans, ses yeux gris acier exprimaient le genre de calcul froid qui lui avait permis de réussir dans tout ce qu'il entreprenait. De son empire du bâtiment à son service militaire dans les opérations spéciales. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que Blake n'oubliait jamais un affront et ne pardonnait jamais la trahison. Debout dans les coulisses du Riverside Community Center, observant Emma, 12 ans, ajuster sa tenue de compétition, Blake ressentit la brûlure familière d'une rage contenue. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait découvert la liaison de sa femme Leia avec Troy Brennan, son ancien associé et supposé meilleur ami. Le divorce avait été rapide et brutal, mais la véritable vengeance de Blake ne faisait que commencer. Emma leva les yeux vers lui avec les yeux verts de sa mère, mais la détermination d'acier de son père. « Papa, es-tu sûr que ça va marcher ?» Blake s'agenouilla près de sa fille, vérifiant la caméra cachée dissimulée sous la forme d'une broche décorative sur sa robe de rechange. La vraie tenue de compétition. « Crois-moi, ma chérie. Ta mère se croit très futée, mais elle ignore ce qui l'attend. » Le plan était mûri depuis des mois. Blake avait découvert que Leia et Troy n'avaient pas seulement une liaison. Ils avaient systématiquement planifié de détruire sa réputation et de lui voler ses contacts une fois le divorce prononcé. Ils se croyaient malins, se rencontrant dans le vieux quartier des entrepôts, croyant que Blake avait le cœur trop brisé pour y prêter attention. Au lieu de cela, il avait observé, enregistré et planifié. « Souviens-toi, murmura Blake à Emma, quand ta mère déchirera la robe leur, sois surprise, mais pas contrariée. Laisse-moi m'occuper du reste. » Emma hocha la tête solennellement. Elle avait hérité de l'esprit tactique de son père et avait accepté sans hésiter de l'aider à révéler sa vraie nature. À 12 ans, elle était assez grande pour comprendre la trahison et assez jeune pour exiger justice. La salle de compétition bourdonnait d'une énergie nerveuse tandis que parents et danseurs se préparaient pour les championnats régionaux. Blake aperçut Leia de l'autre côté de la pièce, les cheveux blonds parfaitement coiffés, vêtue de la coûteuse robe émeraude qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire, la même qu'elle avait portée pour rencontrer Troy le premier soir où Blake les avait suivis. Troy se tenait à côté d'elle, un bras possessif autour de sa taille. Il était tout ce que Blake méprisait. Beau en apparence. Charmant mais creux. Le genre d'homme qui vivait de ses propres succès. Ce que Troy ignorait, c'est que Blake lui avait fourni de fausses informations sur des contrats de construction à venir pendant des mois, le préparant à une chute spectaculaire. Blake. La voix de Leia lui brisa les pensées comme du verre brisé. Elle s'approcha avec ce sourire faux. Elle remarqua Troy qui la suivait. « Je suis surprise que tu sois venu. Je pensais que tu serais trop occupé par tes projets. » L'expression de Blake resta neutre, mais Emma remarqua le léger resserrement de ses yeux. « Je ne raterai la compétition d'Emma pour rien au monde. Tu sais combien la famille est importante pour moi. » L'accent mis sur la famille fit tressaillir Troy, mal à l'aise. « Bien. » Blake voulait qu'il soit nerveux. « Eh bien, continua Leia d'une voix faussement doucereuse. Je veux juste que tu saches que Troy et moi aidons Emma à s'entraîner. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elle. » Le sourire de Blake était d'une netteté incroyable. « Bien sûr que tu le veux. Tout comme tu voulais ce qu'il y a de mieux pour notre mariage. » La tension était palpable, mais avant que quiconque puisse répondre, le coordinateur de la compétition appela tous les danseurs à se préparer pour l'échauffement. Emma serra Blake fort dans ses bras et murmura « C'est l'heure du match, papa. » Tandis qu'Emma s'éloignait, Blake remarqua les yeux plissés de Leia en examinant la tenue d'entraînement de leur fille. La tenue bon marché et facilement remplaçable que Blake avait achetée spécialement pour ce moment. Il pouvait presque voir les rouages tourner dans son esprit vindicatif. « Tu sais, Blake, » dit Troy, essayant d'affirmer sa domination. « Leia et moi avons parlé de l'avenir d'Emma. Nous pensons qu'elle bénéficierait d'un environnement plus stable. » Blake reporta toute son attention sur Troy, et pendant un instant, le jeune homme vit quelque chose de prédateur dans ses yeux gris qui le fit reculer d'un pas. « Vraiment ? Et qu'est-ce qui te fait croire que tu as ton mot à dire sur l'avenir de ma fille ? » « Eh bien, quand Ila et moi nous marierons, Marie, » le rire de Blake était froid et sans humour. « C'est intéressant. J'espère que vous avez parlé de contrats prénuptiaux. Leia a des goûts si coûteux. » Avant que Troy puisse répondre, Blake s'éloigna, les laissant tous deux déstabilisés. La première phase était terminée. L'appât était posé, et la jalousie et le besoin de lui faire du mal de son ex-femme feraient le reste. Chapitre 2.
La trahison dévoilée. L'échauffement se déroula sans accroc, Emma exécutant son numéro impeccablement dans la robe leur. Blake se positionna stratégiquement près de la zone d'habillage, son téléphone enregistrant sous plusieurs angles. Il avait passé des années dans le renseignement militaire. La surveillance était une seconde nature pour lui. Leia observait Emma avec une irritation croissante. Blake la voyait grandir. Cette crispation familière autour de sa bouche quand les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Elle s'attendait à ce qu'Emma soit nerveuse, ait besoin de son soutien, choisisse son camp. Au lieu de cela, Emma semblait parfaitement satisfaite des conseils de son père. Là elle est devenue douée, commenta Troy, essayant d'engager la conversation. Trop douée, marmonna Leia, son masque tombant un instant. Blake la gâte toujours. Il lui fait croire qu'elle n'a besoin de personne d'autre. Blake serra les dents. Même après tout cela, le narcissisme et la jalousie de Leia envers la relation de leur fille avec lui le choquaient encore. C'était exactement ce dont il avait besoin pour la bataille pour la garde, qu'il préparait secrètement. Alors que la pause de la compétition commençait, Emma s'approcha de ses parents avec sa grâce habituelle. « Maman, papa, je vais mettre ma robe de compétition. »« Bien sûr, ma puce, » dit-la d'une voix mielleuse. « Troy et moi étions justement en train de dire combien nous étions fiers de toi. » Le regard d'Emma se posa sur Blake un instant. Le signe qu'ils avaient convenu. « Merci, maman. La robe est dans mon sac, dans les vestiaires. Je reviens tout de suite. » Tandis qu'Emma disparaissait dans les vestiaires, Blake s'excusa pour vérifier son équipement grâce à son oreillette sans fil. Il entendait Emma s'agiter, installant la caméra secondaire qu'ils avaient cachée dans son sac. Sa fille se révélait être une sacrée stratège. Blake semble différent, chuchota Troy à Leia, ignorant qu'il avait laissé un micro près de leur siège. Un Cal, ça me rend nerveux. Il prépare sûrement quelque chose, répondit Leia. Il était toujours vindicatif. Mais que peut-il faire? Le divorce est prononcé. J'ai la maison, et tu reprends ses plus gros contrats. Le sourire de Blake était prédateur. Si seulement elle savait que ses plus gros contrats étaient des inventions élaborées pour inciter Troy à se surmener financièrement. Le mois suivant, Troy serait en faillite et accusé de fraude pour les faux diplômes que Blake l'avait aidé à soumettre. L'annonce avait été faite pour que les danseurs se préparent pour la compétition principale. Blake retourna à sa place, remarquant que Leia regardait sans cesse vers les vestiaires avec une agitation croissante. Elle se préparait à quelque chose. Exactement comme il l'avait prédit. « Je vais voir Emma », annonça soudain Leia. « Elle est là depuis trop longtemps. » Le pouls de Blake s'accéléra. « Ça y est. Tu veux venir avec toi ?» proposa Teil innocemment. « Non. » Leia craqua, puis se reprit. Enfin, elle a sûrement envie de passer du temps entre filles avant la grande représentation. Tandis que Leia se dirigeait vers les vestiaires, Blake activa l'application d'enregistrement sur son téléphone et se plaça de manière à pouvoir voir à travers la porte entr'ouverte. Emma se tenait devant le miroir, vêtue de sa robe de rechange, et non de la vraie tenue de compétition, soigneusement cachée dans un second sac. « Emma, ma chérie ?» La voix d'Hila résonna dans le petit espace. « Tout va bien ? Tu as l'air distante ces derniers temps. »« Je vais bien, maman, » répondit Emma prudemment. Juste nerveux à cause de la compétition, Blake regarda Leia encercler sa fille comme un prédateur. Ses ongles parfaitement manucurés tambourinaient contre son sac à main. « Tu sais, ma puce, j'y ai réfléchi. Après la compétition, tu devrais peut-être venir passer un moment avec Troy et moi. Laisse à ton père le temps de digérer tout ça. »« J'aime vivre avec papa, » dit simplement Emma. Le masque tomba complètement. Le visage d'Hila se crispa de rage et de jalousie. Ton père te monte contre moi, te faisant croire que tu n'as pas besoin de ta mère. Bon, peut-être que si tu ne gagnes pas cette compétition, tu comprendras que papa ne peut pas tout arranger. Blake serra son téléphone tandis que Leia attrapait la robe et la déchirait avec une satisfaction sauvage. Le tissu déchiré résonna comme un coup de feu dans l'espace restreint. La performance d'Emma était digne d'un Oscar. Elle haleta, fixa la robe abîmée, puis leva les yeux vers sa mère avec un choc parfaitement simulé. « Maman, qu'as-tu fait ?»« Oups », dit-la avec ce même sourire narquois que Blake lui avait vu arborer quand elle pensait s'en être tirée. « Maintenant, mes filles vont gagner, c'est sûr.
C'est alors qu'Emma prononça la réplique que Blake lui avait conseillée, d'une voix calme et maîtrisée. « Papa, détends-toi. » Elle fouilla dans son sac caché et en sortit sa vraie robe de compétition. Une création époustouflante qui faisait passer le leur pour un chiffon. La robe qu'elle avait déchirée était en fait ma vieille tenue d'entraînement. Blake franchit le seuil, son téléphone capturant l'expression de Leia, passant du triomphe à l'horreur, puis à la rage. « Je voulais juste prendre de vos nouvelles, les filles, dit-il aimablement. Tout va bien ici ? Chapitre 3, le gambit de la fille. Blake ne put retenir un rire sincère qui jaillit de sa poitrine en voyant le visage de Leia passer d'une émotion à l'autre comme une machine à sous casser. Celle qui avait été son épouse, qui avait partagé son lit et ses rêves, se tenait là, tenant les restes déchirés d'une robe d'entraînement à $20, réalisant qu'elle avait été complètement dépassée par sa propre fille de 12 ans. Toi, la voix de Leia, n'était qu'un murmure étranglé. Tu avais tout planifié. Emma enfila sa vraie robe de compétition, un chef-d'œuvre de soie émeraude et de perles de cristal que Blake avait commandé à un créateur new-yorkais. Elle valait plus cher que la plupart des voitures, et elle ressemblait à une jeune déesse de la danse. Je n'ai rien prévu, maman, dit Emma avec cette sincérité innocente que seuls les enfants peuvent avoir en mentant effrontément. J'ai juste apporté une tenue de rechange, car tu m'as toujours appris à être prête à tout. Blake s'émerveillait du talent naturel de sa fille pour la guerre psychologique. Elle avait hérité du meilleur et du pire de ses deux parents, son esprit stratégique et le talent de Leia pour la manipulation. Mais contrairement à sa mère, Emma utilisait ses compétences par justice plutôt que par égoïsme. La question est, dit Blake en entrant dans le vestiaire et en fermant la porte derrière lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je veux dire, tu viens de détruire ce que tu pensais être la robe de compétition de ta fille par pure méchanceté. Les yeux d'Hila s'écarquillèrent en remarquant le téléphone de Blake pour la première fois. Tu filmais tout. Tu veux voir ? Blake retourna le téléphone et montra à Hila la vidéo d'une clarté cristalline où elle déchirait sa robe et affichait un sourire narquois en déclarant que ses filles allaient gagner. Le son était parfait, lui aussi. Chaque mot vindicatif était préservé en toute clarté numérique. « Mais tu ne peux pas utiliser ça, siffla Leia. Il est illégal d'enregistrer quelqu'un sans son consentement. » Le sourire de Blake était glacial comme l'hiver. En fait, dans cet état, une seule personne doit consentir à l'enregistrement. Et puisque j'ai consenti à m'enregistrer, et qu'Emma a consenti à s'enregistrer elle-même, tout était parfaitement légal. Ta présence en arrière-plan n'est qu'accessoire. Emma était maintenant entièrement vêtue de sa tenue de compétition, ressemblant à une artiste professionnelle. Elle se tourna vers sa mère avec une expression étrangement similaire à celle de Blake lorsqu'il s'apprêtait à détruire un ennemi. « Maman, je veux que tu saches que je ne voulais pas faire ça. J'espérais que tu irais mieux, que tu ferais au moins semblant de m'aimer plus que de détester papa. Mais tu ne fais que prouver ce que je savais déjà. Emma, ma chérie, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. » Emma la coupa avec une sorte de contrôle glacial qui rendit Blake fier et légèrement terrifié par ce que sa fille pourrait devenir. Tu préfères me saboter plutôt que de laisser papa avoir quoi que ce soit de bon. Même le bonheur de ta propre fille importe moins que de lui faire du mal. Leia se précipita comme pour attraper Emma, mais Blake s'interposa, et quelque chose dans sa posture figea Leia. Ce n'était pas le mari au cœur brisé qu'elle avait manipulé et trahi. C'était l'agent des forces spéciales qui avait survécu à 3 missions en territoire hostile. L'homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Le prédateur qui jouait avec sa nourriture depuis 6 mois. Touche-la et tu le regretteras pour le reste de ta très courte vie, dit Blake doucement. La menace planait comme une lame. Leia n'avait jamais vu ce côté de Blake auparavant. Elle n'avait connu que le mari et le père aimant. Elle rencontrait enfin l'homme qui avait acquis sa réputation dans le bâtiment comme quelqu'un qu'on ne contrarie pas 2 fois. Maintenant, continua Blake, sa voix redevenue normale, mais son regard toujours mortel. Tu as 2 choix. Tu peux partir d'ici discrètement. Emmener ton pitoyable petit jouet avec toi et ne plus jamais te mêler de la vie d'Emma. Ou tu peux rendre les choses difficiles et j'enverrai cette vidéo à tous les parents d'ici, à tous les juges et à toutes les chaînes d'information locales avec un reportage sur la façon dont une femme divorcée a tenté de saboter sa propre fille par méchanceté. Tu ne voulais pas, Lila, respirer. Et c'est moi. Emma ajusta sa robe et se regarda une dernière fois dans le miroir. Je dois aller m'échauffer pour la vraie compétition maintenant. Maman, j'espère que toi et Troy trouverez ce que vous cherchez, mais je ne vous laisserai pas faire de mal à papa.
plus jamais. Et je ne te laisserai pas me manipuler pour ça. Elle embrassa Blake sur la joue et sortit de la cabine d'essayage la tête haute, laissant ses parents seuls pour ce que Blake avait prévu d'être la dernière fois. Ce n'est pas fini, dit Leia. Mais sa voix manquait de conviction. Le rire de Blake était sincèrement amusé. Oh, Leia, il n'a jamais été question de la robe. Il n'a jamais été question de la compétition. Il s'agissait de montrer à Emma qui tu es vraiment quand tu penses que personne ne te regarde. Et maintenant, elle sait. Il s'approcha et Leia recula instinctivement contre le mur. Mais tu as raison sur un point. Ce n'est pas fini. Ce n'était que le début. Tu vois, pendant que tu jouais à la maison avec Troy et que tu préparais ton petit coup de force, j'étais très occupé. Tu veux savoir ce qui va suivre? Le visage d'Hila était devenu pâle, mais elle réussit à hocher la tête. Ensuite, Troy découvre que tous ces contrats garantis dont il se vante auprès de ses investisseurs sont des fictions. Ensuite, le fisc reçoit un tuyau anonyme sur une affaire très des divergences intéressantes dans ses déclarations de revenus. Ensuite, son ex-femme reçoit un rapport très détaillé sur ses biens cachés, qu'il a oublié de mentionner dans leur accord de divorce. Blake marqua une pause, savourant l'horreur grandissante dans les yeux de Leia. Et toi, ma chère ex-femme? Ensuite, tu découvres que la maison que tu penses avoir gagnée lors du divorce présente des problèmes de fondation très coûteux. Des problèmes qui existaient avant notre mariage, mais qui n'ont jamais été révélés. Des problèmes que, selon notre contrat de mariage, c'est à moi de réparer ou à toi de payer. Il se pencha suffisamment près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. La même qu'elle aimait autrefois. Je t'ai dit quand nous nous sommes mariés que je n'oublie jamais une gentillesse et que je ne pardonne jamais une trahison. Tu as choisi de le tester. Maintenant, tu dois en subir les conséquences. Blake se dirigea vers la porte puis se retourna une dernière fois. Oh, et Leia, ta fille vient de remporter sa première victoire. Elle a choisi son camp. Qu'est-ce que ça fait de perdre la seule chose qui te restait pour me faire du mal? En quittant le vestiaire, Blake entendit Leia prit une inspiration brusque, suivie de ce qui ressemblait étrangement à un sanglot. La phase 2 était terminée. Emma avait percé la vraie nature de sa mère. Et Leia venait de réaliser qu'elle ne jouait plus contre un mari au cœur brisé. Elle se trouvait face à un homme qui planifiait sa destruction depuis le jour où ils les avaient trouvés ensemble. La véritable compétition allait commencer. Chapitre 4. La performance. La performance d'Emma était impeccable. Blake, depuis le public, observait sa fille dominer la scène avec une grâce et une puissance qui semblaient impossibles pour quelqu'un de son âge. Chaque mouvement était précis, chaque expression parfaitement maîtrisée. Elle dansait comme quelqu'un qui venait de gagner la première bataille d'une guerre. Elle était née pour se battre. Sa robe émeraude illuminait la scène comme un feu liquide, et Blake entendait le gaz des autres parents tandis qu'Emma exécutait une série de tours complexes que ses concurrents ne pouvaient espérer égaler. Mais ce n'était pas seulement sa technique qui la distinguait. C'était la joie intense de sa performance, la confiance inébranlable de quelqu'un qui savait exactement où elle en était. Du coin de l'œil, Blake remarqua Troy. Il murmurait des mots pressants à Leia, assise rigidement sur son siège, le visage empreint d'une fureur à peine contenue. Il le regardait sans cesse, mais Blake les ignorait complètement. Il avait de plus grandes préoccupations. Son téléphone vibra, un SMS de son détective privé lui parvint. Colis livré. Les photos de l'entrepôt sont désormais en sécurité dans le bureau de Troy. Son associé les découvrira lundi matin. Blake esquissa un sourire sombre. Lundi prochain, Troy expliquerait à ses investisseurs pourquoi des photos compromettantes de lui avec une femme mariée étaient cachées dans ses dossiers professionnels. Des photos qui suggéreraient qu'il avait utilisé sa liaison avec Leia pour obtenir des informations privilégiées sur les projets de construction de Blake. Ce n'était pas vrai, mais ce serait suffisamment crédible pour ruiner la crédibilité de Troy et ruiner ses relations d'affaires. Emma termina son numéro sous un tonnerre d'applaudissements. Elle fit une révérence gracieuse, son regard trouvant celui de Blake dans le public et lui adressant un léger signe de tête. Mission accomplie. Pendant que les juges délibéraient, Blake se dirigea vers les coulisses pour féliciter sa fille. Il la trouva entourée d'autres danseurs et de leurs parents, tous émerveillés par elle. Tenue et performance. Emma accueillait l'attention avec un calme qui lui rappelait douloureusement comment Leia était avant que l'amertume et la jalousie ne la rongent. Papa, Emma se détacha du groupe et le serra dans ses bras. Tu as vu? J'ai réussi la double pirouette. Tu étais magnifique, dit Blake,
pensant chaque mot. Je suis fier de toi pour bien plus que la danse, tu sais. Le sourire d'Emma était étincelant de satisfaction. Elle m'a montré exactement qui elle est aujourd'hui, n'est-ce pas? Exactement comme tu l'avais promis. Blake hocha la tête d'un air sombre. Cela ne lui faisait aucun plaisir d'avoir raison. Mais Emma avait eu besoin de voir la vraie nature de Leia par elle-même. Aucune explication de Blake n'aurait été aussi efficace que de voir sa mère tenter de la saboter par pure méchanceté. Blake, la voix derrière lui glaça le sang. Mais pas de peur, mais d'impatience. Il se tourna et vit Robert Chinn, l'associé et bailleur de fonds de Troie, s'approcher avec une expression inquiète. Robert était un homme sérieux d'une cinquantaine d'années qui avait bâti sa fortune grâce à des investissements judicieux et une diligence raisonnable. Blake le connaissait depuis des années et le respectait, ce qui rendait ce qui allait arriver presque regrettable. Robert. Blake le salua chaleureusement. « Qu'est-ce qui t'amène à un concours de danse ? Ma nièce y participe. » Robert fit un geste vers l'un des autres danseurs. « Mais en fait, je voulais te parler. J'ai entendu parler de ton divorce. Je suis désolé. » Blake apprécia la sincère compassion dans la voix de Robert. « Ce sont des choses qui arrivent. Je me concentre sur Emma pour l'instant. C'est bon à entendre. En fait, je me demandais si vous auriez des éclaircissements sur une affaire commerciale. » Robert baissa la voix, l'air conspirateur. « Troy m'a parlé de contrats importants dont vous auriez soi-disant discuté avec lui avant le divorce. Des projets de plusieurs millions de dollars, mais pourquoi essayer de les vérifier de manière indépendante ? » Blake feint, une surprise parfaite. Quel genre de contrat ? Des projets d'infrastructures gouvernementaux, des lotissements militaires. Il dit que vous aviez prévu de lui sous-traiter le travail avant que les choses ne tournent mal entre vous. L'expression de Blake se transforma en inquiétude. Robert, je pense qu'il faut qu'on se parle en privé. Bientôt, l'inquiétude dans le regard de Robert s'intensifia. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Avant que Blake puisse répondre, le coordinateur du concours annonça que les résultats étaient prêts. Blake posa une main rassurante sur l'épaule de Robert. Finissons-en, on en reparlera. Mon bureau lundi matin. Robert hocha la tête d'un air sombre. Et Blake savait que la phase 3 commençait déjà. Lundi matin, Robert aurait découvert les photos de la planète et remettrait en question tout ce que Troy lui avait dit. La révélation de Blake sur les contrats inexistants porterait le coup fatal à la carrière de Troy. Emma remporta la première place, comme Blake l'avait prévu. En acceptant son trophée, son regard se posa sur sa mère dans le public. Leia applaudissait mécaniquement, le visage marqué par une rage contenue. Troy était assis à côté d'elle, complètement inconscient que son empire commercial était sur le point de s'effondrer. Pendant la remise du trophée, le téléphone de Blake vibra, un autre SMS lui parvint. Celui de son avocat, celui-ci. L'évaluation de garde était prévue pour jeudi. Le juge souhaite interroger Emma en privé. Le sourire de Blake était prédateur. Jeudi, Emma témoignerait avoir vu sa mère saboter délibérément sa robe par méchanceté. Le tout filmé. Les images démontreraient la nature vindicative de Leia et sa volonté de blesser leur fille pour se venger de Blake. À la fin de la cérémonie, Blake vit Troy s'approcher d'eux pour féliciter Emma. Le jeune homme se donnait trop de mal pour jouer le rôle du beau-père dévoué. Les réponses polies mais distantes d'Emma le frustraient visiblement. « Emma, c'était incroyable », s'exclama Troy. « Leia et moi sommes si fiers de toi. »« Merci », répondit Emma froidement. « Papa m'aide à m'entraîner. Il est vraiment doué en stratégie. » Blake comprit le double sens, qui dut réprimer un rire. Troy, lui, n'y prêta pas attention. « Bon, peut-être que maintenant que la compétition est terminée, on pourrait tous se retrouver et parler de l'avenir, » continua Troy. « Tu sais, des arrangements de garde et de Troy. » La voix de Blake trancha la conversation comme une lame. « Je pense que tu as des préoccupations plus urgentes que mes arrangements de garde. » Quelque chose dans le ton de Blake fit s'interrompre Troy. « Que veux-tu dire ?» Blake jeta un coup d'œil à Robert, qui écoutait attentivement tout en faisant semblant de discuter avec d'autres parents. « C'est juste que le monde peut être si imprévisible. Un jour, on est au sommet du monde, le lendemain, on explique aux investisseurs pourquoi leur argent a disparu. » Le visage de Troy pâlit. « De quoi parles-tu ? » Rien de précis, dit Blake innocemment.
juste des observations générales sur le secteur de la construction. C'est si important d'avoir des partenaires honnêtes, tu ne trouves pas? Alors que Blake et Emma s'éloignaient, laissant trois figés, la compréhension naissante, Blake ressentit la satisfaction familière d'un plan en préparation. Ils étaient parfaitement ensemble. Trois commençaient à réaliser que peut-être, juste peut-être, il avait sous-estimé son ancien ami. Le concours de danse était terminé, mais la vraie performance ne faisait que commencer. Chapitre 5. Les murs se referment. Le lundi matin arriva avec l'efficacité d'une opération militaire. Blake était assis dans son bureau d'angle surplombant le chantier où ses équipes construisaient le nouveau centre civique, un vrai contrat différent de ceux fictifs sur lesquels trois comptaient. Par sa fenêtre, il observait les ouvriers qui le respectaient, le contremaître qui faisait confiance à son jugement, l'empire qu'il avait bâti grâce à une planification minutieuse et une impitoyabilité absolue lorsque nécessaire. À 9 heures précises, Robert Chin arriva, l'air hagard et inquiet. La secrétaire de Blake le fit entrer, et Robert se mit immédiatement à arpenter le bureau de Blake comme un animal en cage. « Blake, il faut qu'on parle. Il y a quelque chose qui cloche chez Trois. » Blake versa 2 tasses de café de la machine de son bureau, ajoutant de la crème à celle de Robert exactement comme il l'aimait. Les détails comptaient dans la guerre psychologique. Quel genre de problème? Je suis allé à son bureau tôt ce matin pour récupérer des dossiers et j'ai trouvé quelque chose dans son coffre-fort. Robert a sorti une enveloppe en papier craft, les mains tremblantes. Ces photos, ce sont celles de Trois avec votre ex-femme dans des positions compromettantes, horodatées pendant votre mariage. Blake les a examinées avec l'expression parfaite d'un homme découvrant pour la première fois des preuves de trahison. Son détective privé avait fait un excellent travail. Les photos étaient réelles, mais pas prises à l'heure indiquée par les horodatages. La technologie moderne rendait ces tromperies presque trivialement faciles. Bon Dieu, a soufflé Blake, insufflant douleur et colère dans sa voix. Quand ces photos ont-elles été prises? D'après les horodatages, il y a au moins 2 ans. Blake, je suis vraiment désolé. Si j'avais su, Blake s'est affalé sur sa chaise, jouant le rôle de l'ami dévasté. 2 ans. Il préparait ça depuis 2 ans. Il y a plus, a dit Robert à contre-cœur. J'ai trouvé des documents suggérant que Trois utilisait des informations sur votre entreprise pour planifier son expansion. Détail des contrats, liste de clients, projections financières. On dirait qu'il se préparait à vous voler votre client. La performance de Blake était magistrale. Le juste dosage de choc, de trahison et de rage grandissante. Ce fils de... Pas étonnant qu'il sache exactement sur quel contrat soumissionner. Il avait des informations privilégiées sur ma propre femme. Je l'ai confronté ce matin, continua Robert. Il a tout nié. Il a dit que les photos étaient fausses et que vous essayiez de le piéger. Mais Blake, les preuves sont accablantes. Blake se leva et se dirigea vers sa fenêtre, laissant Robert voir la tension dans ses épaules. Et que allez-vous faire? Je retire mon investissement avec effet immédiat. Je ne peux pas être associé à ce genre de trahison. Ma réputation est primordiale dans ce métier. La phase 3 se déroulait exactement comme prévu. Blake se tourna vers Robert avec une expression de détermination farouche. J'apprécie que tu me l'aies dit, Robert, et je veux que tu saches que cela ne change rien entre nous. Tu ne pouvais pas savoir. Le soulagement de Robert était palpable. Merci, Blake. J'avais peur que tu me reproches de l'avoir soutenu. Tu n'es pas responsable des trahisons des autres, dit Blake, sincère. Robert était des dommages collatéraux, certes, mais nécessaires. Parfois, les bonnes personnes sont blessées lorsqu'on part en guerre contre les mauvaises. Après le départ de Robert, le téléphone de Blake sonna. Le numéro de Yella s'afficha à l'écran et il laissa tomber sur la messagerie. Puis la sonnerie retentit encore et encore. Au 4e appel, il répondit, « Que veux-tu, Leia ?»« Espèce de salaud. » Sa voix était aiguë, pleine de panique. « Que as-tu fait à Trois ?» Blake se laissa aller au fond de sa chaise, savourant sa détresse. Je n'ai rien fait à Trois. J'étais occupé avec le programme d'entraînement d'Emma et quelques réunions sur de vrais contrats. Quoi? Son associé s'est retiré. Tous ses investisseurs l'abandonnent. Quelqu'un a glissé de fausses photos dans son bureau. Et maintenant, tout le monde le prend pour un espion. De fausses photos. Blake a injecté juste ce qu'il fallait de confusion dans sa voix.
Quel genre de photos? Tu sais exactement lesquelles. Des photos de lui et moi. Quelqu'un a trafiqué les horodatage pour faire croire que nous étions ensemble il y a des années. Blake resta silencieux un long moment, puis parla d'une voix à glacer le sang. Es-tu en train de me dire qu'il existe des photos de toi avec 3 qui pourraient être trafiquées pour faire croire qu'elles ont été prises pendant notre mariage? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Parce que si de telles photos existent, continuait Blake sans relâche. Cela signifie que tu as été suffisamment intime avec lui pour poser pour elle à un moment donné, cela signifie que mon avocat va être très intéressé à établir exactement quand votre relation avec 3 a commencé. Blake, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Vous venez de confirmer l'existence de photos compromettantes de vous et 3. Merci pour cet aveu. Mon avocat vous appellera. Blake raccrocha et appela immédiatement son avocat. David Blake Morrison, j'ai besoin que vous déposiez une requête pour rouvrir les aspects financiers de mon divorce. Oui, j'ai de nouvelles preuves qui suggèrent que l'adultère a commencé bien plus tôt que ce qui a été révélé. Pendant que Blake était au téléphone, sa secrétaire l'a appelé. Monsieur Morrison, un certain 3 Brennan est ici pour vous voir. Il dit que c'est urgent. Blake sourit froidement. Faites-le entrer. 3 fit irruption dans le bureau de Blake, l'air d'un homme au bord de la dépression. Ses cheveux habituellement impeccables étaient ébouriffés, son costume coûteux froissé, et ses yeux avaient l'air fous de quelqu'un qui regarde son monde s'effondrer en temps réel. Blake, s'il vous plaît, nous devons parler. Bien sûr, dit Blake aimablement en raccrochant. Voulez-vous un café? On dirait que tu en as besoin. Arrête de faire semblant. 3 frappa le bureau de Blake. Je sais que tu es derrière tout ça. Les photos, les faux contrats, monter Robert contre moi. C'est toi. L'expression de Blake ne changea pas, mais une lueur dangereuse brilla dans ses yeux. 3. Je vais te donner une seule chance de sortir de mon bureau. Si jamais tu remets la main sur ma propriété ou si tu hausses encore le ton en ma présence, je te jette par la fenêtre. La désinvolture avec laquelle Blake prononça sa menace fit reculer 3. Pour la première fois, il voyait au-delà de l'homme d'affaires civilisé le prédateur caché sous lui. Tu ne peux rien prouver, dit 3. Mais sa voix manquait de conviction. Je n'ai rien à prouver, répondit calmement Blake. Tu t'es détruit. Je viens de te donner la corde. Le visage de 3 se décomposa lorsqu'il prit conscience de l'ampleur de la situation. S'il te plaît, Blake, je suis ruiné. Robert était mon plus gros investisseur. Sans lui, je ne peux pas remplir mes obligations. Je vais tout perdre. Blake se leva lentement, de toute sa hauteur et de son allure militaire, forçant 3 à reculer inconsciemment vers la porte. Bien, Blake, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais des erreurs. La voix de Blake était d'un calme mortel. Toi, ma femme. Tu as trahi notre amitié. Tu essaies de me voler mon entreprise. Et pire encore, tu essaies de manipuler ma fille pour qu'elle choisisse entre ses parents. Ce sont des erreurs, 3. Ce sont des déclarations de guerre. Blake se déplaçait autour de son bureau avec une grâce prédatrice. Et le problème, quand on me déclare la guerre, c'est que je gagne toujours. Je planifie ta destruction depuis le jour où j'ai découvert ton existence. Chaque conversation que nous avons eue, chaque conseil que je t'ai donné, chaque contrat que j'ai mentionné, tout était conçu pour te mener exactement là où tu es. 3 recula contre la porte, le visage pâle d'horreur. Tu es fou. Non, dit Blake doucement. Je suis minutieux et je ne fais que commencer. Alors que 3 s'enfuyaient sur le bureau, Blake est retourné à son bureau et a fait un autre appel téléphonique. Détective Martinez, voici Blake Morrison. J'ai des informations sur la fraude financière que vous pourriez trouver intéressante. Les murs ne se fermaient pas seulement sur 3 et Leia. Ils étaient sur le point de s'effondrer entièrement. Chapitre 6. Le piège Springs. Jeudi matin. Emma Morrison a été assise dans la juge Patricia Williams Chambers avec un sang-froid de quelqu'un 2 fois son âge. Blake a attendu dans le couloir à l'extérieur, en vérifiant sa montre et en alignant des messages textes de son avocat, de son enquêteur privé et de son contremaître de la construction. Tout se déroulait selon le calendrier. Par la porte, il pouvait entendre la voix claire d'Emma expliquer au juge du concours de danse, sur le comportement de sa mère, sur l'incident de la robe. Elle a parlé sans vindicte,
déclarant simplement les faits à sa manière précise. Blake l'avait entraîné pour dire la vérité, tout cela. Mais il n'avait pas eu besoin de l'entraîner pour être efficace. Emma avait hérité de son esprit stratégique et de sa capacité à rester calme sous pression. Le téléphone de Blake a bourdonné d'un texte du détective Martinez. Brennan en détention. Fraude financière, vol d'identité, évasion fiscale. Votre conseil a été très utile. Blake se laissa un petit sourire. 3 avait facilité la tâche en falsifiant des documents pour soutenir ses faux contrats gouvernementaux. Tout ce que Blake avait fait était de s'assurer que les bonnes autorités ont trouvé les preuves au bon moment. Un autre texte, celui-ci de son PI. L'avocat de Leia s'est retiré de son cas ce matin. Conflit d'intérêts. Elle se précipite pour trouver une nouvelle représentation. Bien sûr, son avocat s'était retiré. Blake s'était assuré d'embaucher les 3 meilleurs avocats en droit de la famille de la ville en tant que consultant pour son propre cas, créant des conflits d'intérêts qui les ont empêchés de représenter Leia. C'était parfaitement légal et d'une efficacité dévastatrice. La porte des chambres du juge s'est ouverte et Emma a émergé avec un officier de justice. Elle se dirigea directement vers Blake et le serra étroitement dans ses bras. « Comment ça s'est passé ?» demanda doucement Blake. « Je lui ai tout dit » simplement Emma. « À propos de maman déchirant la robe. À propos d'elle essayant de me faire mâcher les côtés. À propos des choses qu'elle a dites quand elle pensait que je n'écoutais pas. » Blake embrassa le haut de sa tête. « Je suis fier de vous pour avoir dit la vérité, Emma Morrison. » Le juge Williams est apparu dans la porte. « Puis-je parler avec vous un instant ?» Blake est entré dans les chambres du juge, notant son expression sérieuse. Le juge Williams était connu pour son cas, mais aussi son intolérance pour la manipulation des parents lors des dispositions de garde. Blake a attendu, son expression est clairement intelligente. Le juge Williams l'a étudié pendant un long moment. Soyez une bataille de garde de manière décisive, c'est généralement parce que l'autre parent a fait de graves erreurs de jugement. Est-ce le cas ici? Votre honneur, les actions de mon ex-femme parlent d'elles-mêmes. Les preuves vidéo la montrent délibérément sabotant la robe de notre fille de dépit. Emma a été témoin de nombreux cas de sa mère essayant de la manipuler pour prendre parti. Et maintenant, mon ex-femme est impliquée avec un homme qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude. Blake s'arrêta, puis continua soigneusement. Je n'ai jamais essayé de retourner Emma contre sa mère. J'ai simplement refusé d'empêcher Emma de tirer ses propres conclusions sur le comportement de sa mère. Le juge hocha lentement la tête. Monsieur Morrison, je vais vous accorder une garde complète temporaire en attendant une évaluation psychologique complète des 2 parents. Votre ex-femme aura des droits de visite supervisés 1 fois par semaine jusqu'à ce que nous puissions déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt d'Emma. Blake a ressenti une vague de satisfaction, mais a gardé son expression correctement solennelle. Merci, votre honneur. Le bien-être d'Emma est ma seule préoccupation. Alors que Blake et Emma quittaient le palais de justice, le téléphone de Blake a sonné. Le nom de Hila est apparu à l'écran et cette fois, il a répondu sur la première bague. Blake, s'il vous plaît, nous devons parler. La voix de Hila était en lambeaux de désespoir. Je sais que tu es en colère, mais Emma est ma fille aussi. En fait, Leia, selon le juge Williams, Emma est principalement ma fille maintenant. Vous avez supervisé les visites le dimanche. Blake pouvait entendre la vive respiration de Leia. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je ne t'ai rien fait. Vous l'avez fait à vous-même. La voix de Blake était froide lorsque vous avez choisi de saboter la compétition de notre fille par dépit. Vous avez montré à la cour exactement qui vous êtes. C'était une erreur. J'étais en colère et vous avez révélé votre vraie nature. Blake l'a coupé. La même nature qui vous a amené à tromper votre mari avec son meilleur ami. La même nature qui vous a amené à essayer de manipuler un enfant de 12 ans dans le choix des parties dans vos petits jeux de vengeance. Leia pleurait maintenant, mais Blake n'a ressenti aucune sympathie. Blake, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi. Je vais rompre avec 3. J'irai au counseling. Tout ce que vous voulez. Le rire de Blake était dur. Trop tard pour ça. 3 est en détention fédérale sur les accusations de fraude. Quant au conseil, le juge a ordonné des évaluations psychologiques pour nous 2. Je suis sûr que le vôtre sera très éclairant. Vous l'avez détruit, chuchota Leia. Vous nous avez détruits tous les 2. Non, Leia.
J'ai simplement arrêté de vous protéger des conséquences de vos choix. Vous vous êtes détruit. Blake a terminé l'appel et a regardé Emma, qui avait écouté tranquillement. Êtes-vous d'accord avec tout cela, ma chérie? Emma a examiné sérieusement la question, la façon dont elle a abordé tout ce qui était important. Papa, j'aime maman, mais je n'aime pas qui elle devient quand elle est en colère. Et je ne lui fais pas confiance pour ne pas me faire du mal pour vous revenir. Blake a ressenti un coup de douleur pour l'innocence perdue de sa fille, mais aussi la fierté de sa clarté de pensée. Je suis désolé que vous ayez dû apprendre cela sur les gens si jeunes. Tu ne m'as pas appris ça, papa. Maman l'a fait. Alors que je me dirigeais vers le camion de Blake, Emma a demandé, que se passe-t-il maintenant? Blake l'a aidé dans le siège du passager, considérant sa réponse. Les menaces immédiates pour le bien-être de sa fille avaient été neutralisées. 3 faisaient face à des accusations fédérales qui entraîneraient probablement une peine de prison. Leia avait été exposée comme vindicative et instable devant le juge du tribunal de la famille. La bataille de la garde était essentiellement terminée, mais Blake Morrison n'avait jamais été le type d'homme à laisser des ennemis partiellement vaincus. Il y avait encore des mouvements à faire, des conséquences encore à délivrer. Maintenant, a déclaré Blake, en commençant le moteur, nous nous assurons que les personnes qui blessent notre famille se souviennent de la leçon pour le reste de leur vie. Emma hocha la tête de satisfaction qui était à parts égales enfantine et effrayante. Bon. Je ne veux pas qu'ils blessent quelqu'un d'autre comme ils nous ont blessés. Blake a regardé sa fille avec un mélange d'amour et d'inquiétude. Elle devenait formidable à part entière, et il se demandait s'il élevait un protecteur ou créait un monstre. Le temps dirait. Pour l'instant, cependant, ils avaient du travail. Pour terminer. Chapitre 7, les mouvements finaux. 6 semaines plus tard, Blake Morrison se tenait dans sa cuisine en préparant le petit déjeuner pour Emma, qui assis au comptoir en revue ses devoirs de mathématiques de placement avancé. La scène domestique était paisible, mais l'esprit de Blake était concentré sur les phases finales de sa campagne contre ceux qui ont trahi sa famille. Son téléphone bourdonnait d'un texte de son avocat. L'évaluation psychologique de Leia est revenue. Trouble de la personnalité narcissique avec tendance vindicative. Recommandé à la supervision des visites de continuer indéfiniment. Blake a montré le message à Emma, qui l'a lu avec son calme analytique habituel. Est-ce à dire que je n'ai pas à vivre avec un temps partiel? Cela signifie que le juge vous permettra probablement de décider du contact que vous voulez avec votre mère dans raison. Blake a répondu, en fixant une assiette d'œufs et du bacon devant elle. Emma hocha la tête pensivement. Je l'aime toujours, papa, mais je ne fais pas confiance à son jugement sur ce qui est bon pour moi. Blake s'est émerveillé de l'intelligence émotionnelle de sa fille. À 13 ans, elle pouvait articuler des sentiments complexes sur le dysfonctionnement familial avec plus de clarté que la plupart des adultes. C'était à la fois impressionnant et déchirant. Son téléphone a sonné. Le détective Martinez retourne son appel. Blake, je voulais vous mettre à jour sur l'affaire Brennan. Il a conclu un accord de plaidoyer hier. 18 mois de prison fédérale plus restitution à ses investisseurs. Il sera radié par les contrats du gouvernement en permanence. Qu'en est-il des frais d'évasion fiscale? Ce sont des frais d'État. Il regarde encore 2 ans en fonction simultanément, ainsi que des pénalités et des intérêts sur les taxes arrière qui le feront probablement complètement faillite. Blake a remercié le détective et a raccroché, ressentant la satisfaction d'un travail à fond. 3 Brennan passerait les 2 prochaines années en prison fédérale et émergerait sans argent, sans perspective commerciale et un casier judiciaire qui le suivrait pour toujours. Style du juge Blake. Emma leva les yeux de ses devoirs. Était-ce à propos de 3? Il va en prison pour fraude financière. 18 mois, peut-être plus. Emma a traité ces informations avec la même analyse intéressante qu'elle a appliquée à tout le reste. Bon. Peut-être que quand il sortira, il réfléchira à 2 fois avant de trahir les gens qui lui ont fait confiance. Le téléphone de Blake sonna à nouveau. Cette fois, c'était Robert Chin appelant avec des nouvelles sur le côté commercial des suites. Blake, je voulais que tu saches que je liquidais les actifs de construction de Troy, son équipement, ses contrats, tout. Depuis que vous étiez celui qui a exposé sa fraude, je pensais que vous pourriez être intéressé par certaines pièces. Blake sourit sinistrement. Qu'avez-vous en tête? Son immeuble de bureau pour commencer. Emplacement de Bâle au centre-ville. Sa flotte de grues. Ils sont pratiquement nouveaux. Et sa liste de clients,
ce qui en reste après la rupture du scandale. C'était une justice poétique. Blake acquiert les actifs commerciaux de Troy pour des sous sur le dollar, absorbant essentiellement ce qui restait de l'empire de son ancien ami. Troy a essayé de voler les clients et les contrats de Blake. Au lieu de cela, Blake hériterait de Troy. Envoyez-moi les détails. Blake a dit, je vais vous faire une bonne offre. Après l'appel, Emma a regardé son père avec quelque chose qui s'approchait de la crainte. Vous ne les détruisez pas seulement. Vous prenez tout ce qu'ils ont construit. J'acquiers les actifs commerciaux légitimes d'une vente de liquidation. Blake a corrigé doucement. Mais oui, l'effet pratique est que je bénéficie de leur chute. Emma sourit avec le genre de satisfaction froide qui a rappelé à Blake inconfortablement de lui-même. C'est parfait. Agardé et désespéré. Le dimanche, répondit froidement Blake. Si tu veux voir Emma, tu pourrais le faire alors. Il ne s'agit pas d'Emma. C'est à propos de moi, à propos de nous. La voix de Yella craquait de désespoir. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai tout perdu. Troy est en prison. Je ne trouve pas de travail parce que Ward est sorti sur l'affaire, et je suis sur le point de perdre la maison. L'expression de Blake est restée impassible. C'est malheureux, mais ce n'est plus mon problème. Blake, s'il vous plaît. Leia attrapa son bras, et Blake baissa les yeux sur sa main avec une froideur si qu'elle lâcha immédiatement. Je sais que vous êtes en colère, mais nous avons une fille ensemble. Nous devons trouver un moyen de coexister. Nous coexistons. Vous voyez Emma le dimanche sous la supervision du tribunal. C'est la coexistence. Le visage de Yella s'effondrait. Je ne peux pas vivre comme ça. Tout le monde sait ce que j'ai fait. Personne ne m'engagera. Mes amis ne me parlent pas. Je suis tout seul. Blake a ressenti un scintillement de quelque chose qui aurait pu être pitié, mais il est mort rapidement quand il se souvenait du visage d'Emma après l'incident de la robe. Vous avez fait vos choix, Leia. Vous avez choisi Troy sur votre famille. Vous avez choisi la vengeance du bonheur de votre fille. Vous avez choisi de saboter la compétition d'Emma par dépit. Ce sont les conséquences. Mais j'aime Emma. L'amour ne suffit pas, dit Blake tranquillement. Aimer sans sagesse, sans maîtrise de soi, sans mettre les besoins de votre enfant au-dessus de vos propres désirs. Ce n'est pas du tout de l'amour. C'est juste la possession. Leia le regarda avec une horreur croissante. Vous ne me pardonnerez jamais, n'est-ce pas? Le sourire de Blake était l'arctique. Je vous ai dit quand nous nous sommes mariés que je n'oublie jamais une gentillesse et je ne pardonne jamais la trahison. Vous avez choisi de tester cela. Maintenant tu sais que je le pensais. Alors que se passe-t-il maintenant? J'existe juste en marge de la vie de ma fille pour toujours. Blake haussa les épaules. Cela dépend entièrement de vous. Vous pouvez utiliser cette expérience pour devenir une meilleure personne. Allez en thérapie. Abordez vos tendances narcissiques. Apprenez à mettre les besoins d'Emma avant votre propre ego. Si vous le faites de manière cohérente pendant plusieurs années, peut-être qu'Emma choisira d'avoir une relation avec vous. Plusieurs années. Leia, vous essayez de saboter le concours de danse de votre propre fille parce que vous étiez jaloux de sa relation avec moi. Ce n'est pas quelque chose que les gens récupèrent rapidement. La confiance prend du temps à reconstruire, et la confiance d'Emma en vous est complètement brisée. Blake recula dans sa maison, se préparant à fermer la porte. Vous avez le choix de faire. Vous pouvez passer le reste de votre vie à vous sentir désolé pour vous-même et à me blâmer pour les conséquences de vos actions, ou vous pouvez l'utiliser comme une opportunité pour devenir le genre de personne qui mérite le respect d'Emma. Mais de toute façon, vous le ferez à distance. Alors que Blake fermait la porte, il pouvait entendre Lila sangloter sur son porche. Il n'a ressenti aucune satisfaction dans sa misère, seulement une certitude froide que la justice avait été rendue. Emma est apparue dans le couloir après avoir écouté toute la conversation. Elle avait l'air terrible. Oui, elle l'a fait. Pensez-vous qu'elle ira mieux? Devenir une meilleure personne? Je veux dire, Blake a sérieusement considéré la question. Je ne sais pas, ma chérie. Les gens peuvent changer, mais seulement s'ils le veulent assez. Votre mère devrait admettre que ces problèmes sont de sa faute, pas les miens. C'est généralement la partie la plus difficile pour des gens comme elle. Emma hocha la tête avec la sagesse de quelqu'un qui avait appris très jeune des leçons humaines sur la nature humaine. J'espère qu'elle va mieux, mais même si elle le fait,
je ne pense pas que je lui ferai jamais confiance comme je le faisais. Blake a attiré sa fille dans un câlin, fier de ses idées et attristé par sa nécessité. C'est probablement sage, Emma. La confiance doit être gagnée, non supposée. Alors qu'il retournait à la cuisine pour terminer le petit déjeuner, le téléphone de Blake a bourdonné d'un dernier texte de son enquêteur privé. Les demandes d'emploi de Leia ont toutes rejeté. Référence des associés commerciaux de Troy confirmant l'affaire pendant le mariage. Elle est effectivement mise sur liste noire de sa profession. Blake a supprimé le message sans le montrer à Emma. Sa fille n'avait pas besoin de savoir que Blake avait systématiquement détruit la réputation professionnelle de Leia en s'assurant que tout le monde dans son industrie connaissait son adultère et son comportement vindicatif. Certains vengements étaient trop complets pour partager, même avec des conspirateurs disposés. La guerre était terminée. Blake Morrison avait remporté la victoire totale. Ses ennemis ont été détruits. Sa fille était en sécurité. Et son empire était plus fort que jamais. Mais alors qu'il regardait Emma résoudre des équations mathématiques complexes avec la même précision froide qu'elle avait appliquée à manipuler sa mère, Blake se demandait si peut-être sa victoire avait coûté un coup qu'il n'avait pas prévu. Sa fille devenait formidable, mais devenait elle aussi comme lui? Le temps dirait. Pour l'instant, ils en avaient un, et c'était suffisant. Chapitre 8. Le calcul. 3 mois après la visite désespérée de Leia chez Blake, Emma Morrison a célébré son 13e anniversaire dans l'arrière-cour de leur maison familiale. Le party était élégant mais modeste. Quelques amis proches, certains des employés de Blake et leur famille, et notamment absents étaient des représentants du côté maternel d'Emma. Blake a regardé sa fille souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire, notant à quel point elle serait devenue en plein équilibre. La jeune fille de 12 ans timide qui avait été déchirée entre ses parents était partie, remplacée par une jeune femme qui savait exactement où se trouvait sa loyauté et pourquoi. Papa. Emma s'approcha de lui alors que le party se terminait. J'ai reçu une lettre de maman aujourd'hui. L'expression de Blake se resserra légèrement. Quel genre de lettre? Emma a tiré une note manuscrite de sa poche. Blake pouvait voir l'écriture familière de YLA, plus tremblante que d'habitude, mais toujours reconnaissable. Elle dit qu'elle allait en thérapie et veut savoir si je serais prêt à avoir un appel téléphonique avec elle. Pas de pression, juste pour parler. Blake a lu avec soin la lettre. C'était remarquablement différent des communications habituelles de Leia, pas de manipulation, pas de voyage de culpabilité, aucune tentative de blâmer Blake pour sa situation. Juste la demande simple et une reconnaissance qu'Emma avait le droit de refuser. Que voulez-vous faire? Demanda Blake. Emma a examiné la question avec son approche analytique habituelle. Je pense que je veux essayer, mais je veux que vous écoutiez l'appel et je veux m'arrêter quand je veux. Blake hocha la tête. Cela semble raisonnable. Quand voulez-vous l'appeler? Ce soir. Après que tout le monde rentre à la maison. Plus tard dans la soirée, Blake s'est assis à côté d'Emma alors qu'elle composait le numéro de Hila sur le haut-parleur. La voix qui répondait était différente de la femme désespérée et brisée qui était apparue sur le pas de la porte de Blake. Plus calme, plus réfléchie. Emma, merci beaucoup d'avoir appelé. Salut, maman. La voix d'Emma était soigneusement neutre. L'écoute de papa aussi. Juste pour que tu saches. C'est bien. Bonjour, Blake. Blake n'a pas répondu, mais Emma le regarda avec interrogation. Après un moment, il a dit, Leila, Emma, je voulais vous dire que je suis en thérapie depuis 3 mois maintenant. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre certaines choses sur moi-même que je ne voulais pas voir auparavant. Comme quoi? Emma a demandé, comme le fait que je vous utilisais pour blesser votre père au lieu de vous protéger de nos problèmes et que lorsque je déchire votre robe, ce n'était pas vraiment la compétition. Il s'agissait de ma propre jalousie et de ma colère. Blake haussa un sourcil. Ce niveau de conscience de soi était nouveau pour Leia. Le thérapeute dit, j'ai quelque chose appelé trouble de la personnalité narcissique, a poursuivi Leia. Cela signifie que j'ai du mal à voir les besoins des autres lorsqu'ils entrent en conflit avec ce que je veux. Mais je travaille dessus. Emma s'est penchée en avant, intéressée malgré elle. Tu vas mieux? Je pense que ça. C'est un travail difficile et je dois me vérifier constamment, mais je commence à comprendre à quel point je t'ai blessé et à quel point je suis blessé, je veux que je ne sache pas que je ne fais pas de la pause pour moi. J'ai fait mes choix et je vis avec les conséquences. Votre père vous protégeait de moi quand je n'étais pas capable de vous protéger moi-même.
L'expression de Blake s'adoucit légèrement. Ce n'était pas le Leia à qui il avait été marié. C'était quelqu'un qui prenait la responsabilité réelle de ses actions. Et 3 demanda Emma franchement. 3 était une erreur. Un gros. J'étais en colère contre votre père pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec lui. Et j'ai fait des choix qui blessent tout le monde que je devais aimer. 3 est en prison maintenant. Et je connais votre père à cela, mais 3 a gagné tout ce qui lui est arrivé. Blake s'est retrouvé vraiment surpris par l'honnêteté de Leia. Soit elle avait subi une véritable transformation, soit elle était devenue une bien meilleure actrice. Maman, dit attentivement Emma, je t'aime toujours, mais je ne te fais pas confiance, et je ne suis pas prêt à passer du temps seul avec toi. Je comprends, répondit Leia. Et Blake pouvait entendre des larmes dans sa voix. C'est que je dois gagner votre confiance et je sais que cela pourrait prendre des années. Je veux juste que vous sachiez que j'essaie de devenir quelqu'un qui mérite d'être votre mère. Emma a regardé Blake qui lui a donné un signe de tête encourageant. Peut-être que nous pourrions parler au téléphone parfois comme ça. J'adorerais ça, a déclaré Leia. Et Emma, je veux que tu saches que ton père est un homme bon. Il est dur et il est impitoyable quand les gens le trahissent, mais il est bon. Vous avez la chance de l'avoir. Blake sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pas pardon. Exactement. Mais peut-être la première fissure dans le mur de la glace qu'il avait construite autour de son cœur en ce qui concerne Leia. Je sais que je le suis, dit simplement Emma. Après avoir raccroché, Emma a regardé son père pensivement. Elle avait l'air différent. Les gens peuvent changer, a reconnu Blake. Bien que ce soit rare, et ce n'est généralement que quand ils ont perdu tout le reste. Pensez-vous qu'elle le veut vraiment? Blake a soigneusement examiné la question. Je pense qu'elle souffre suffisamment pour qu'elle soit finalement prête à se regarder honnêtement. Il reste à voir si elle peut maintenir ce genre d'auto-examen au fil du temps. Emma hocha la tête. Je veux lui donner une chance, mais je veux aussi faire attention. C'est sage, a déclaré Blake. La confiance doit être gagnée progressivement et vous ne devriez jamais vous sentir obligé de faire confiance à quelqu'un simplement parce qu'il est de la famille. Alors qu'Emma se dirigeait vers l'étage au lit, Blake est resté sur sa chaise en pensant à la conversation. La transformation de Leia, si elle est authentique, était remarquable. Mais Blake Morrison n'était pas un homme qui croyait aux deuxièmes chances pour les personnes qu'il avait trahies au niveau le plus profond. Son téléphone bourdonnait d'un texte de son enquêteur privé. Les séances de thérapie de Leia ont confirmé, le docteur Jennifer Walsh, psychologue agréé spécialisée dans les troubles de la personnalité. Session 3 fois par semaine au cours des 14 dernières semaines, semble légitime. Blake sourit cynisme. Même lorsqu'il étend les branches d'olivier, il a tout vérifié. Faites confiance, mais vérifiez. Surtout en ce qui concerne les gens qui avaient déjà fait ces preuves capables de déceptions élaborées. Mais alors qu'il éteignait les lumières et se dirigeait à l'étage, Blake s'est retrouvé à se demander si peut-être sa plus grande victoire n'était pas la destruction de ses ennemis, mais la possibilité que sa fille puisse grandir dans un monde où la rédemption était encore possible, même pour ceux qui étaient tombés le plus. Chapitre 9. La fin de partie. Un an plus tard, Blake Morrison se tenait dans son bureau nouvellement élargi, regardant un empire de la construction qui avait augmenté de 30% depuis son divorce. L'acquisition des actifs de 3 avait fourni la base d'une expansion sans précédent. Et la réputation de Blake pour la fiabilité absolue avait attiré des clients qui appréciaient le traitement d'un homme dont la parole était son lien. Emma, maintenant âgée de 14 ans, était assise sur la chaise en face de son bureau, passant en revue ses sélections de cours de lycée. Elle avait testé de la 8e année et commencerait en 2e année à l'automne. Son esprit vif ayant hérité du meilleur de l'intelligence des deux parents tout en évitant leurs défauts de caractère. « Papa, dit Emma, levant les yeux de ses documents. J'ai pensé à maman. » Blake s'est assis dans son café et lui a donné toute son attention. Au cours de la dernière année, Emma avait maintenu des appels téléphoniques hebdomadaires avec Leia, établissant progressivement une relation prudente avec une femme qui gagne lentement le droit d'être à nouveau appelée sa mère. Et elle? Elle est cohérente depuis une année entière maintenant. Thérapie, conversations honnêtes, assumer la responsabilité de ses erreurs, et elle ne me demande jamais de choisir des côtés ou d'essayer de me manipuler en se sentant désolé pour elle. Blake a hoché la tête. Pour essayer une visite non supervisée. Juste déjeuner quelque part public. Peut-être le centre commercial. Voyez comment ça se passe.
Blake a senti l'instinct de protection familier se lever dans sa poitrine, mais il s'est forcé à considérer objectivement la demande d'Emma. Sa fille n'était plus la vulnérable de 12 ans qui avait besoin d'une protection contre les jeux vindicatifs de sa mère. Elle devenait une jeune femme formidable qui pouvait prendre soin d'elle-même. Que dit-elle vraiment? Pas parfait, mais honnête à propos de ses imperfections, et je pense que j'ai besoin de voir si je peux avoir une relation avec la personne qu'elle devient. Blake hocha lentement. Si vous voulez essayer, je vous soutiendrai. Mais nous gardons les mêmes protocoles de sécurité. Vous m'appelez toutes les heures. Vous avez une stratégie de sortie et que vous rentrons à la maison chaque fois que vous voulez. Créer. Dit Emma. La plupart du temps. Et ses cheveux ont été retirés dans une queue de cheval pratique. Nerveux, a observé Emma. Elle devrait l'être, répondit Blake. C'est la conversation la plus importante qu'elle aura jamais eue. Emma a embrassé Blake sur la joue et est sortie de la voiture. Blake regarda le visage de Hila s'éteindre d'une véritable joie de voir leur fille. L'étreinte qu'ils ont partagée semblait naturelle et non forcée, et Blake sentit une partie de la tension laisser ses épaules. Son téléphone sonna alors qu'il s'éloignait. L'identifiant de l'appelant a montré le bureau du juge Williams. Monsieur Morrison, c'est le juge Williams. Je voulais vous faire savoir que je ferme le cas de la garde de Morrison. Compte tenu de l'âge et de la maturité d'Emma et des rapports positifs sur les progrès de Madame Morrison, je suis à l'aise de permettre à Emma de prendre ses propres décisions concernant les visites à l'avenir. Blake a remercié le juge et a raccroché, sentant le poids d'une bataille juridique d'un an en se levant enfin de ses épaules. La guerre était vraiment terminée maintenant. Non pas parce qu'il a détruit ses ennemis, mais parce que ses ennemis s'étaient détruits ou véritablement réformés. 3 heures plus tard, Emma a appelé à être ramassée. Blake l'a trouvée et Leia assises ensemble à l'extérieur du restaurant, l'air détendu et parlaient tranquillement. « Comment ça s'est passé » demanda Blake alors qu'Emma est montée dans la voiture. « Bien, dit simplement Emma. « Vraiment bien. Elle est en fait de devenir quelqu'un que je peux respecter. » Blake a regardé dans le rétroviseur alors qu'il s'éloignait, voyant Leia wave au revoir à leur fille avec un sourire qui avait l'air authentique plutôt que joué. Cimatisés, les deux ont détruit. Prison, en faillite et en disgrâce. Jamais. Blake a étudié le visage de sa fille, voyant sa propre séquence impitoyable réfléchie là-bas. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? J'ai l'impression que la justice a été rendue, a simplement déclaré Emma. Vous avez protégé notre famille et puni les gens qui l'ont menacée. C'est ce que les pères sont censés faire. Blake acquiesça lentement. Et si votre mère n'avait jamais changé, si elle était restée vindicative et manipulative, alors elle serait restée détruite, répondit Emma sans hésitation. La seule raison pour laquelle elle a une seconde chance est qu'elle l'a gagnée en se reconstruisant complètement. Vous ne lui avez pas donné miséricorde, vous lui avez rendu justice. Elle a fait face aux conséquences de ses actions et a choisi de devenir meilleure. Blake a ressenti un mélange complexe de fierté et d'inquiétude alors qu'il reconnaissait à quel point sa fille avait complètement intériorisé sa vision du monde. Elle a compris le pouvoir, les conséquences et le prix de la trahison d'une manière que la plupart des adultes ne le feraient jamais. Emma, dit soigneusement Blake, je veux que vous compreniez quelque chose. Le chemin que j'ai choisi, la destruction totale de mes ennemis, c'est efficace, mais c'est aussi dangereux. Cela peut vous transformer en quelqu'un qui considère chaque conflit comme une guerre à gagner plutôt que comme un problème à résoudre. La fille a appris la leçon la plus importante qu'il pourrait lui donner, un discernement. Ouétroit et maman l'ont fait, je n'hésiterai pas à vous aider à les détruire. Sa fille dans un câlin, fière de la formidable jeune femme qu'elle devenait et était légèrement terrifiée de ce à quoi le monde serait confronté quand Emma Morrison a grandi en pleine puissance. À l'extérieur, le soleil se couchait sur l'empire de la construction que Blake avait construit grâce à une planification minutieuse, à une détermination absolue et à l'élimination impitoyable de ceux qui se tenaient contre lui. Ses ennemis ont été vaincus, sa fille était en sécurité et sa famille était plus forte que jamais. Blake Morrison avait gagné complètement, et il ne s'excuserait jamais pour les méthodes qu'il avait utilisées pour protéger ce qui comptait le plus. Dans son monde, il n'y avait pas de trophée de participation. Il n'y avait que des gagnants et des perdants. Et il avait appris à sa fille à toujours gagner. La danse de la rétribution a été complète et la famille Morrison ne serait plus jamais vulnérable. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.